C'est c'est Stéphane Poletto qui était au piano. Ah, je vois, Evelyne, que vous êtes encore assis à côté d'un fort beau garçon. Là. Oui, c'est vrai qu'il est pas mal. Didier Marouani. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Gorbatchev vous aime beaucoup, vous. Il vous envoie des télégrammes. Oui, Gorbatchev même, enfin disons, il faut rester un petit peu plus modeste, il faut repartir peut-être du début, c'est-à-dire c'est la sortie en ce moment de mon dernier album qui s'appelle Space Opera, et qui est le premier opéra spatial. Oui, on l'écoute dans l'espace. Les cosmonautes se le passent, comme ça ils se le repassent. Voilà, c'est un opéra spatial, et en fait, bon, il y a la réunion sur cet album des chœurs de l'Armée Rouge et des chœurs de l'Université d'Harvard, donc quelque part, bon, on tombe en pleine actualité en ce moment. Ouais. C'est 2 ans de travail aussi, c'est une musique électronique entièrement programmée avec des synthétiseurs et avec des ordinateurs. Et en contrepoint à la sortie de cet album, donc qui est sorti il y a 15 jours à peine, est en projet pour la fin avril un concert qui va s'appeler La Nuit de l'Espace à Bercy. Et par rapport à ce concert, j'ai écrit un jour à M. Gorbatchev au mois de mai dernier pour lui demander de m'aider au niveau de la technologie de l'espace, parce que cette fête de l'espace va être un petit peu la réunion américaine, soviétique et européenne de tout ce qui concerne les technologies de l'espace. Et à ma grande surprise, et à la surprise même de l'ambassade soviétique à Paris, il a répondu, vous êtes quand même très culotté. Vous écrivez à Gorbatchev et puis non, mais naturellement... Je pense que par rapport à l'ambition de l'entreprise et à l'ambition du disque, donc du premier opéra spatial, je veux dire, il fallait absolument lui écrire pour qu'il me donne les moyens, et il se passe la même chose au niveau des États-Unis. Monsieur Gorbatchev, précisément. Il m'a répondu qu'il me souhaitait tous ses vœux de réussite dans l'entreprise que j'essayais de réaliser. Ouais. Et en fait, bon, je suis allé à Moscou le 22 juillet pour donner le premier exemplaire de Space Opera. Donc il l'a écouté? Le premier opéra spatial. Il l'a écouté? Je ne sais pas s'il a écouté, mais en tout cas, Glavkosmos a accepté, et j'ai pu remettre aux cosmonautes soviétiques ce disque qui est parti dans l'espace le 22 juillet à bord de la station Mir. Bah, écoutez, c'est quand même une belle aventure. Il tourne déjà autour de nous. On vous retrouve donc, si j'ai bien compris, à Bercy en avril. Hein. Pour l'instant, c'est encore un projet, mais le projet commence à s'avancer. Vous venez nous voir, vous entrez sans frapper? Absolument, j'entre sans frapper. Merci Didier. Alors notre ami Gilbert Montagnier est au piano.